Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet explosif, la guerre entre le duo États-Unis-Israël et l'Iran. On ne parle pas d'un simple conflit, on parle d'un moment charnière, un moment où le droit international est soit respecté, soit piétiné, un moment où les grandes puissances décident si la règle s'applique ou si elle devient optionnelle. Et quand la règle devient optionnelle pour les puissants, elle disparaît pour tout le monde. L'article 4, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies est très clair sur le sujet. Aucun État n'a le droit d'utiliser de la force contre un autre État. Seules deux exceptions existent à ce niveau. La première exception, c'est l'article 51 qui autorise la légitime défense en cas d'attaque. Et ensuite, nous avons l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le cas de la République islamique d'Iran, il n'y a pas eu d'attaque directe déclenchant donc l'article 51, à savoir la légitime défense immédiate. Il n'y a pas eu non plus de décision du Conseil de sécurité des Nations Unies pour attaquer la République islamique d'Iran. À partir de là, la question est très simple. Sur quelle base juridique repose cette guerre aujourd'hui contre la République islamique d'Iran? Si la réponse est parce que nous avons la capacité d'attaquer qui nous voulons, où nous voulons, alors nous ne sommes plus dans un ordre juridique, nous sommes dans un ordre de domination établi. Je voudrais tout de même apporter quelques clarifications, à savoir, je suis conscient que le régime iranien est autoritaire. Il réprime les opposants, il restreint les libertés fondamentales, mais un régime autoritaire ne donne pas un permis international de bombarder. On ne peut pas invoquer le droit international quand cela nous arrange et l'ignorer quand cela nous dérange. Mesdames, Messieurs, pour justifier cette agression, deux raisons ont été invoquées. La première raison, c'est le caractère autoritaire du régime iranien, et la deuxième, c'est l'absence d'un accord sur le nucléaire iranien. Revenons donc sur cet accord concernant le nucléaire iranien. Il faut savoir qu'en 2015, l'Iran avait signé le Comprehensive Plan of Action, un accord entre la République islamique d'Iran et les puissances occidentales. Cet accord imposait à l'Iran une limitation stricte de l'enrichissement d'uranium, une réduction massive des centrales fuseuses, des inspections permanentes par l'Agence internationale de l'énergie atomique. En 2018, l'administration américaine, avec M. Donald Trump au pouvoir, Donald Trump version premier, s'est retiré unilatéralement de l'accord et a imposé des sanctions massives à l'Iran. On quitte donc un accord, on fragilise un équilibre, puis on explique que la situation est devenue dangereuse. Et pour la raison invoquant la libération du peuple iranien, moi je me pose juste quelques questions. Je voudrais d'abord savoir, est-ce qu'on peut libérer un peuple en bombardant son territoire? Peut-on parler de démocratie quand des infrastructures civiles sont détruites? Mais vous savez, on a déjà entendu cette rhétorique. D'abord en Irak, ensuite en Libye, on l'a entendu en Afghanistan. Et à chaque fois, on promettait la stabilité. À chaque fois, on a laissé derrière soi un pays fracturé. Ce que nous observons aujourd'hui avec frustration, c'est que quand certains États violent le droit international, on parle d'agression. Quand d'autres le font, on parle de sécurité stratégique. Ce double standard détruit la crédibilité de l'ordre international. Je voudrais à ce niveau qu'on regarde les faits. Parce que, pour moi, les faits parlent plus que les mots. En Afghanistan, 20 ans de guerre contre les talibans. À la fin, les États-Unis d'Amérique ont rendu le pouvoir aux talibans pour rentrer. En Irak, une intervention fondée sur des armes de destruction massive, à la fin, qui n'ont encore jamais été trouvées. En Libye, après la chute du guide Muammar Kadhafi, l'État s'est effondré. Aujourd'hui, la mort et la vie se paradent partout et se rencontrent dans les villes libyennes. À chaque fois, l'objectif affiché était la stabilité. À chaque fois, le résultat était la déstabilisation
régional. Alors, mesdames, messieurs, je vous pose cette question. Pourquoi cette fois-ci, ça sera différent? Pourquoi ça ne va pas ressembler aux fois précédentes? Quelle est aujourd'hui la garantie que nous avons qu'après cette intervention, les choses vont se régler en Iran, que les gens vont vivre plus librement, plus paisiblement, et que cette opération ne concerne pas uniquement des questions d'intérêt politique, géostratégique et économique? Je n'ai pas la réponse à cela, et je ne suis pas convaincu non plus que quelqu'un ait des réponses satisfaisantes à ces questions. À présent, je voudrais rassurer toutes ces personnes qui se posent des questions aujourd'hui sur ma position. Rassurez-vous, je ne défends pas un régime. Je défends un principe. Le droit international doit s'appliquer à tous ou à personne. Si la force devient la règle, alors plus aucun État n'est réellement en sécurité dans ce monde. Si les grandes puissances peuvent décider seules qui doit être frappé, qui doit être sanctionné, qui doit être renversé, alors nous entrerons dans un monde d'instabilité permanent où personne ne peut être en sécurité. Sommes-nous face à une opération de sécurité ou à une démonstration de puissance? Parce que si la règle commune disparaît, ce n'est pas seulement l'Iran qui est en danger. C'est l'idée même d'un ordre mondial fondé sur le droit, et sans le droit, il ne reste qu'une chose, la loi du plus fort. Pour terminer, il faudra souligner qu'un certain nombre de gouvernements ont rappelé leur attachement au droit international. Le gouvernement espagnol s'est publiquement aligné sur le respect du cadre juridique international et sur la nécessité de privilégier des mécanismes diplomatiques. Cette position mérite vraiment d'être saluée. Mais tout le monde n'a pas fait le même choix. Dans le prochain épisode, nous analyserons l'attitude de certains pays du Golfe, leur position ambiguë et leur rôle dans cette dynamique régionale. Comprendre un conflit, c'est pas seulement regarder les bombes, c'est analyser les silences, les alignements et les complicités. Une campagne de propagande médiatique est lancée. Méfiez-vous-en et vérifiez vos informations. À très bientôt.